À force de tirer sur la corde, elle finira par casser. Les Parisiennes, les Parisiens ne l'ont pas encore perçu, mais la BSPP est au bout du rouleau. Le modèle de la brigade des sapeurs-pompiers est à bout de souffle. Les hommes et les femmes qui la servent, avec un dévouement qui force l'admiration, sont en voie d'épuisement. Presque 1000 heures travaillées de plus qu'un pompier professionnel de la Grande Couronne. Plus de 30 gardes de plus pour un total de 125 gardes de 24 heures chacune. Alors qu'elle peine à retrouver ses effectifs de 2014, la moitié de l'année compte plus de 1400 interventions par jour et même, cela a été dit par Philippe Goujon, 50 jours par an, c'est 1600. De l'aveu même de l'état-major, la BSPP serait dans l'incapacité, ces 50 jours-là, de faire face à un risque majeur, qu'il soit accidentel ou attentat. La sursollicitation de ces personnels militaires qui ne disposent ni du droit syndical ni du droit de grève a entraîné sur un an une hausse de 7% des congés maladie et de 13% du nombre d'arrêts de travail, ainsi qu'une accélération inquiétante de la baisse du taux de renouvellement des primo-contrats, passé ces 4 derniers mois de 75 à 54%. La BSPP, en fait, fait figure d'une grande école où le pompier vient faire un premier contrat qu'il ne renouvelle pas tant les conditions de travail y sont difficiles et épuisantes. Cela explique la croissance du nombre de départs vers les SDIS, alors même que 250 postes, semble-t-il, restent non pourvus à la BSPP. En quelques années, la difficulté pour recruter des sous-officiers a doublé. Cette évolution vient de loin. Un rapport de la Cour des comptes la pointait déjà en 2011. Et chaque année, au nom de mon groupe, j'alerte sur ce constat que je sais partager sur l'autre banc. D'ailleurs, dès 2014, je m'étais élevé contre une baisse du budget contraire aux engagements passés et incohérente au vu des besoins. Mes amendements, mais surtout les attentats survenus en 2015, eurent pour effet d'interrompre cette baisse. Depuis, les augmentations budgétaires ont avoisiné celles proposées aujourd'hui. Moins de 1%. Autant dire qu'on se contente de compenser l'inflation. Certes, 50 postes de sapeurs-pompiers supplémentaires ont été créés l'an dernier, mais pas de quoi pallier le sous-effectif. Par ailleurs, cela a été rappelé d'ailleurs par le préfet, des investissements vitaux sont nécessaires pour moderniser les casernes ainsi que le parc roulant qui vieillit très vite vu l'intensité du rythme d'activité. La contrainte budgétaire n'est plus tenable tant elle limite les ambitions nécessaires. Le projet initial de l'email Brévannes-Valenton fut réduit, le nombre de grandes échelles diminué, etc. La brigade est formatée pour 450 000 interventions par an. Or, avec 525 000 cette année, eh bien, elle ne pourra plus faire face. Et ce chiffre de nombre d'interventions par an est condamné à augmenter toujours et toujours plus pour des raisons structurelles, sans rapport avec des événements exceptionnels, qu'ils soient prévus comme les Jeux Olympiques ou imprévus comme les Gilets jaunes. Ces raisons structurelles, c'est le vieillissement et la hausse de la précarité. C'est le pompier qu'on appelle quand un senior tombe ou qu'une personne fait un malaise sur la voie publique ou au domicile. C'est la croissance démographique. D'ici 2030, les pompiers auront plus de 600 000 habitants supplémentaires à protéger. À quoi s'ajoutent aussi les dizaines de nouveaux équipements dont il faudra bientôt assurer la sécurité. Pensons au Grand Paris Express, à ses 72 gares, ou au CDG Express, s'il devait un jour exister. Alors, comment la BSPP répond-elle à la contrainte budgétaire et aux sous-effectifs qui en résultent? Dans un premier temps, l'état-major insistait sur le manque d'effectifs et d'investissements, mais en vain. Dans un deuxième temps, la BSPP a revu son organisation opérationnelle et réalisé un maximum d'économies possibles, petites et grandes, tout en exigeant de la part des soldats du feu un effort toujours plus soutenu. Cette politique de gain de productivité atteint aujourd'hui sa limite, comme en témoignent les difficultés à fidéliser les troupes. Nous voici donc entrés dans une troisième séquence qui consiste à soulager le travail de la brigade en se déchargeant vers d'autres organismes d'environ 100 000 interventions, les moins urgentes,
et à se défaire de certaines missions à Biscarrosse ou à la BNF. Bref, combattre le sous-effectif non point par une politique de recrutement, mais par le retour au seuil de 450 000 pour laquelle la brigade est formatée. Concrètement, quand l'usage appellera les pompiers, une fois sur 5, il sera renvoyé vers un autre service, un pharmacien, un généraliste, le SAMU, les urgences hospitalières, etc. Le cœur du problème, je vais vous le dire, c'est que les pompiers ont compensé la défaillance progressive des services publics de l'urgence sanitaire et sociale, d'autant plus facilement qu'ils sont rapides, sympas, compétents et gratuits. On a pris l'habitude d'y recourir pour un oui ou pour un non. Les chats coincés sur les toits, les nids de guêpes, etc. Alors, nous comprenons la volonté de recentrer la BSPP sur ses missions initiales, mais la médecine de ville, la PHP, le SAMU, les associations ont-elles la capacité de répondre à 100 000 demandes annuelles supplémentaires? En commission, le préfet a prétendu que oui, puisque le directeur de l'ARS et de la PHP lui avait garanti que pas de souci, le système de santé saura faire face à cet énorme afflux. Or, rien, monsieur le préfet, rien dans l'état actuel de l'hôpital public, du SAMU, de la médecine de ville, comme celle des urgences privées, ne nous permet de partager l'optimisme qui frise l'aveuglement de vos interlocuteurs. Rien. N'avez-vous donc jamais entendu parler du mal-être des personnels hospitaliers et notamment des urgentistes qui croulent sous la charge, de la saturation du SAMU, de la difficulté à installer des médecins généralistes à Paris malgré les remarquables efforts de la mairie pour développer les maisons de santé? Nous sommes très favorables au bénévolat et à former les citoyens aux gestes qui sauvent. Mais ne soyons pas naïfs, ça ne suffira pas. Pour réussir la nouvelle stratégie, la BSPP nécessiterait que sa mise en œuvre, d'une part, coïncide avec un plan d'État de réinvestissement massif dans le système de santé, d'autre part, qu'elle dure très au-delà d'un mandat municipal ou présidentiel. Ces deux conditions n'étant pas réunies, mon groupe s'abstiendra sur la partie budgétaire de la BSPP, mais votera pour le budget consacré à la police administrative, pour laquelle il m'a manqué de temps pour intervenir. Je pense que sur un tel sujet, il faudrait organiser des États généraux qui réunissent tous les acteurs et établissent un plan durable. Sinon, la corde cassera. Je vous remercie. Merci, monsieur.